Hola, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille vers moi et venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, celle de la fidélité envers David, qui est sûre. Sœurs et frères, nous sommes réunis aujourd'hui parce que vous avez répondu à l'invitation du Seigneur. Que vous soyez habitués, nouveaux venus, vacanciers, chrétiens pratiquants ou en quête de quelque chose de plus grand. Quelles que soient vos raisons d'être ici, vous êtes tous invités par Dieu à prendre un temps de repos, gratuit, un temps de ressourcement sans engagement. Aujourd'hui, Dieu nous propose un buffet à volonté de nourriture et de boissons revigorantes. Une force pour nous guider tout au long de notre semaine. Car la grâce, la paix et l'amour vous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Restons debout pour louer le Seigneur par le psaume 145. Je t'exalterai, mon Dieu, toi qui es le roi. Pour toujours, à jamais, je bénirai ton nom. Je te bénirai sans cesse. Pour toujours, à jamais, je louerai ton nom. Le Seigneur est grand et digne de toute louange. Sa grandeur est insondable. De génération en génération, qu'on fasse l'éloge de tes œuvres, qu'on raconte tes hauts faits, la magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes actes étonnants. On parlera de ta force redoutable et je raconterai tes hauts faits. On proclamera le souvenir de ton immense bonté, on criera ta justice. Le Seigneur est clément et compatissant, patient et grand par la fidélité. Le Seigneur est bon envers tous, sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, Seigneur, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes hauts faits et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les âges, ta domination sur toutes les générations. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout être vivant. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies et fidèle dans toutes ses œuvres. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec loyauté. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent.
Il entend leurs appels au secours et il les sauve. Le Seigneur garde tous ceux qu'il aime, il détruit tous les méchants. Que ma bouche dise la louange du Seigneur, que pour toujours, à jamais, tout être bénisse son nom sacré. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, en cet instant, nous nous tournons vers toi et nous prenons le temps de regarder la semaine écoulée, de relire les bons moments et ceux plus difficiles. Les jours où nous avons senti ta présence et ceux où nous nous sommes crus abandonnés. Seigneur, nous savons que tu marches avec chacun et chacune de nous sur le sentier de nos vies, que tu nous portes et que tu brises les murs lorsque nous ne pouvons plus avancer. Mais souvent nous l'oublions. Nous oublions que c'est toi qui nous donnes la force de cheminer, d'aller à la rencontre des autres. Nous oublions que c'est toi qui nous nourris, physiquement et spirituellement. Lorsque nous regardons derrière nous un combat que nous avons gagné et que nous nous félicitons, nous oublions parfois que c'est grâce à toi que nous avons remporté cette victoire. Mais lorsque nous nous sentons seuls et démunis,
Alors, nous crions vers toi, te demandant pourquoi tant d'injustice. Pardonne-nous notre manque de fidélité. Fais descendre sur nous ton Esprit Saint, afin d'ouvrir nos yeux à ta présence, afin que nous chantions ta louange lorsque tout va bien. Aide-nous à te confier les temps de joie, mais aussi les temps de peine, car sans toi, nous sommes comme des coquilles vides, recroquevillées sur nous-mêmes. Mais avec toi, notre coupe déborde. Elle se répand autour de nous et illumine ceux qui nous entourent. Oui, Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, afin que nous nous reposions sur toi. Amen. Et voici ce que nous dit Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 8. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée ? Jamais de la vie. Car je suis persuadée que ni la mort, ni la vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, comme Paul, ayons l'assurance de l'amour inconditionnel de Dieu pour chacune et pour chacun de nous. Quels que soient nos manquements, Dieu nous pardonne en Jésus-Christ. Sachons recevoir et accueillir cette grâce afin qu'elle transforme nos vies. Pardonnés, libérés de nos poids, de notre culpabilité, de nos incertitudes, nous pouvons avec confiance écouter la volonté de Dieu pour nous. Voici ce qu'il est dit dans le prophète Ésaïe. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il revienne au Seigneur, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voies ne sont pas mes voies. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la nuit, comme la pluie et la neige descendent du ciel et ne reviennent pas avant d'avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fait féconder et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyée. Amis, que cette parole, que cette volonté pénètre au plus profond de votre cœur, qu'elle vous remplisse de joie, d'allégresse et d'un élan nouveau. Amen.
Avant de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous sommes assoiffés d'une parole de vie, d'une parole qui vient de toi pour nous guider et nous fortifier tout au long de la semaine. Nous te cherchons, Seigneur. Que ton esprit ouvre nos oreilles afin que les textes résonnent d'une façon nouvelle. Que ton esprit ouvre nos cœurs pour qu'ils soient aptes à recevoir cette parole. Enfin, que ton esprit ouvre notre bouche pour que nous ne gardions pas pour nous cette bonne nouvelle, mais que nous la partagions autour de nous en paroles et en actes. Amen. Les lectures que nous proposons aujourd'hui donc se trouvent dans Genèse 41, versets 37 à 40. Cette parole plut au Pharaon et à tous les gens de sa cour. Le Pharaon dit aux gens de sa cour, « Pourrions-nous trouver un autre homme comme celui-ci qui a en lui le souffle de Dieu ?» Le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras intendant de ma maison, et tout mon peuple dépendra de tes ordres. C'est seulement par le trône que je serai plus grand que toi. » La deuxième lecture se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, versets 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus prit un bateau pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Les foules l'apprirent, quittèrent les villes et le suivirent à pied. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule et en fut ému. Il guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples vinrent lui dire, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules pour qu'elles aillent s'acheter des vivres dans les villages. » Mais Jésus leur dit, « Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il lui dit, « Apportez-les-moi ici. » Il ordonna aux foules de s'installer sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Et les disciples en donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Accueillir l'imprévu d'une rencontre. Dans notre vie, il arrive souvent que les choses ne se passent pas comme nous l'avions programmé. Et c'est souvent très frustrant parce que dans notre société, on a tendance à entendre que nous pouvons, que nous devons tout planifier, tout organiser. Et que si nous le faisons bien, alors il n'y aura pas de mauvaises surprises et tout se passera comme prévu. C'était sans compter sur Dieu. Il y a quelques années, j'ai remplacé la pasteure de Chambéry Aix-les-Bains pour les vacances d'été. Et je suis arrivée dans une ville où je ne connaissais personne. Un soir, où j'étais fatiguée et
très démoralisée, je suis partie en voiture pour aller visiter les alentours du presbytère. J'ai roulé droit devant moi, enfin droit, dans la montagne. Ça fait des virages, mais l'idée, c'est que j'ai suivi la route, les petites routes de montagne. Je voulais être seule pour profiter du paysage. Et puis je comptais rentrer assez tôt, car la journée m'avait épuisée. Au détour d'une route, j'ai vu une allée de gravier qui semblait aller sur un point de vue. Et sans réfléchir, chose que je fais rarement en conduisant, j'ai mis mon clignotant et j'ai tourné mon volant pour m'engager dans cette petite allée. Évidemment, je suis arrivée sur une propriété privée. Alors je me suis dit, aïe aïe aïe, je vais vite faire demi-tour. Mais un homme est sorti de sa maison pour venir à ma rencontre. Il m'a demandé si j'étais perdue. Alors je lui ai expliqué qu'en fait, je pensais qu'il y avait un point de vue là et que je ne voulais pas rentrer chez lui comme ça, que j'allais vite faire demi-tour. Mais l'homme ne m'a pas disputé. Il a souri et il m'a dit que dans son jardin, on avait effectivement un très beau point de vue sur la vallée et il m'a invité à le suivre. La vue était vraiment superbe. Et pendant qu'on regardait, il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Et là, j'ai hésité. Parce que dire qu'on remplace un pasteur en vacances, ça peut emmener de très très longues discussions. Et comme je vous l'ai dit, j'étais très fatiguée. Mais quelque chose en moi, d'irrationnel, je dirais, m'a poussée à dire la vérité. Et là, le visage de l'homme s'est éclairé. Et il m'a dit, « Ah oui, la pasteur Nicole, je la connais bien. Je suis son collègue, pasteur évangélique. » Miracle de la rencontre. Combien avais-je de chance d'entrer sur la propriété privée d'un pasteur? Pas beaucoup. Et tout d'un coup, je n'étais plus seule. J'avais un collègue, un aîné sur qui m'appuyer. Nous avons partagé ensemble des abricots, un repas frugal. Mais ces abricots étaient plus revigorants que tous les plats de pâtes ou de riz du monde. Nous avons parlé de nos parcours jusqu'à tard dans la nuit. Et en rentrant, j'étais enfin apaisée. J'avais reçu gratuitement de la part de Dieu tout ce dont j'avais besoin pour commencer ce ministère. Et c'est rare que je dise ça, mais aucune nuit de sommeil n'aurait pu faire aussi bien. Dans le récit de la Genèse que nous avons lu, Joseph, qui était en prison, a été appelé auprès du Pharaon pour interpréter un rêve avec 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Et non seulement Joseph interprète correctement le rêve, mais en plus, il donne des conseils à Pharaon sur la façon dont gérer les récoltes, afin que la famine qui arrive ne soit pas catastrophique pour tout le pays. Il conseille à Pharaon de choisir un homme sage et intelligent pour diriger les opérations. Et là, surprise, Pharaon donne le poste à Joseph, cet Hébreu, cet étranger qui était en prison et qui devient intendant, aussi important que le Pharaon. Le Pharaon, ce personnage que l'on pourrait considérer comme un idolâtre, qui ne devrait pas reconnaître le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en écoutant l'interprétation du rêve de Joseph, comprend que le Dieu de Joseph est grand. Alors il l'accepte en son cœur.
au lieu de se fâcher. Parce que, après tout, les interprètes de Pharaon n'ont absolument rien compris à son rêve. Et un petit Hébreu y est arrivé. Le Pharaon aurait pu faire exécuter Joseph, qui a osé donner des conseils à la personne la plus importante d'Égypte. Mais non, pas du tout. Comme Joseph a pris le risque d'écouter Dieu et de dire la vérité, le Pharaon, à son tour, prend le risque d'écouter un Dieu qui lui est étranger et de faire confiance à Joseph. Miracle de la rencontre. Preuve de la grandeur de Dieu qui agit pour notre bien à travers tous, croyants et non-croyants. Exemple de foi incroyable de la part de Joseph qui risquait la mort et de la part de Pharaon qui risquait d'être moqué de ses conseillers et de tout son peuple s'il se trompait. L'ouverture d'esprit de ces deux hommes force le respect et invite à faire de même. Prendre le temps de découvrir l'autre sans préjugés, peu importe son origine. Laisser de la place pour que Dieu agisse dans nos vies d'une façon incongrue. Ne pas se mettre en colère contre lui pour ce qui nous arrive de mal, car du mal peut sortir de bonnes choses. Passons maintenant à l'Évangile. À cette nouvelle, Jésus prit un bateau pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. La nouvelle en question, c'est la mort de Jean le Baptiste. En apprenant cette nouvelle, j'imagine un Jésus triste, désirant être seul, comme nous le sommes souvent lorsqu'un de nos proches décède. Jésus a prévu de se retirer à l'écart du monde, de prendre un temps de pause, un temps pour lui, afin de faire son deuil. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. La foule le suit et Jésus se retrouve face à un choix. Renvoyer tout le monde, se mettre en colère, dire que lui aussi a le droit à un peu de repos, comme je crois beaucoup de nous l'auraient fait, ou accueillir cet imprévu tel qu'il se présente à lui et faire confiance à Dieu pour gérer la suite. Heureusement pour la foule, Jésus était quelqu'un de sage. Il voit les gens et il est ému. Peut-être qu'il voit sa propre peine, sa propre souffrance dans le regard des personnes qui l'entourent. Il accepte cette souffrance et l'accompagne. Les personnes sont guéries. Alors vient un autre imprévu. La foule a faim et il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Encore une fois, Jésus est face à un choix, soit renvoyer la foule, soit les accepter et les nourrir alors qu'il n'a presque rien. Jésus, encore une fois, fait le choix de la confiance. Et ça marche. Les pains et les poissons sont multipliés et tout le monde peut manger. Dans ces 3 histoires que nous avons entendues, je note que Dieu agit souvent par le même schéma. En premier, il se manifeste lorsqu'on ne l'attend plus. À Chambéry, je lui avais demandé plusieurs fois de m'envoyer de l'aide. Mais au moment précis où j'étais au volant de ma voiture, où j'ai rencontré ce pasteur, je ne m'y attendais pas. De même, je suppose qu'au fond de sa prison, Joseph avait prié Dieu de le sortir de là.
mais qu'au bout de plusieurs mois, il avait perdu espoir. Et Jésus, qui était venu trouver Dieu dans le désert, l'a trouvé au milieu de la foule. Alors je dirais que Dieu aime perturber notre petite routine, nos petits plans bien huilés. Il se glisse dans notre emploi du temps et en fait quelque chose de totalement différent au moment où nous nous y attendons le moins. Ensuite, Dieu nous laisse toujours le choix. J'aurais pu mentir au pasteur et lui dire simplement que j'étais en vacances. Je serais repartie et la rencontre n'aurait pas eu lieu. Joseph aurait très bien pu dire qu'il n'était pas meilleur que les conseillers du Pharaon, qu'il ne connaissait pas l'interprétation du rêve, ou bien il aurait pu juste donner l'interprétation et ne pas donner de conseils pour la suite. Et Pharaon ne lui aurait pas demandé de diriger toutes les opérations. Et Jésus aurait pu chasser la foule à 2 reprises et rester seul, bien tranquille, dans son désert. Bien que Dieu soit un Dieu agissant, pour chacun de nous, il nous laisse toujours le choix. Enfin, Dieu agit avec ce que l'on est et ce que nous avons. De par mon histoire, j'ai une fibre œcuménique et je n'ai eu donc aucun mal à accepter que ce soit un pasteur évangélique qui vienne à ma rencontre et non un réformé. Joseph savait interpréter les rêves. Et c'est donc avec un rêve que Dieu l'a mis sur la route du Pharaon. Et Jésus avait 5 pains et 2 poissons. C'est donc avec ces pains et ces poissons qu'il a nourri la foule, et pas avec de la brioche et de la viande. Dieu fait avec ce qui existe déjà, avec ce qui est en nous, ce qui fait nos caractéristiques. Il nous parle dans une langue que nous connaissons, qui est la nôtre, afin que nous ayons plus de chances de le suivre et de l'accepter. Alors, pour cette semaine, si vous avez un peu de temps, je vous invite à 2 choses. La première, elle met vraiment de bonne humeur. C'est vous retournez sur votre histoire et vous faites une relecture des grands moments que vous avez vécus, des moments importants. Et regardez tout ce que Dieu a fait pour vous dans vos vies. Vous verrez, c'est juste énorme. Et ensuite, réconforté par cette présence de Dieu que souvent on voit une fois que l'épreuve est passée. Ensuite, essayez d'apprendre à laisser de la place à l'imprévu de Dieu. Laissez de la place à Dieu pour qu'il perturbe votre emploi du temps et qu'il agisse pour votre bien et pour le bien de ceux qui vous entourent. Normalement, après cet exercice, vous aurez le sourire aux lèvres, la joie dans le cœur et une confiance renouvelée dans votre Seigneur. Amen.
foi, je vous invite à vous lever. Nous croyons en Dieu qui nous appelle à œuvrer à ses côtés, en vue de maintenir le monde et de le faire chaque jour nouveau. Il est notre lumière et nous avons besoin de son amour, tout comme lui aussi, il a besoin de notre amour. Nous croyons que Christ est venu pour aider tout être à porter sa souffrance et lui indiquer le chemin de la vie et de la joie. Il est à nos côtés, que nous soyons ou non capables de le reconnaître, et nous avons confiance en lui, tout comme lui aussi, il a confiance en nous. Il nous a donné son esprit qui nous ressource et nous appelle, afin que nous ne restions pas au dehors, mais que nous puissions contempler sa gloire. Nous croyons que Dieu établira un jour sur la terre son royaume, qui transformera notre monde et nous transformera nous-mêmes. En vue de ce royaume, il nous appelle à former un peuple nouveau et il nous conduira jusqu'à ce matin éternel où nous saurons reconnaître en tout visage son visage, en tout être et en tout regard l'image de sa divinité. C'est en lui et en lui seul que nous plaçons notre foi, car c'est lui et lui seul qui peut nous conduire à la vie. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous connais et tu aimes chacune et chacun de nous. Tous nos chemins de vie sont devant toi. Et toi, tu agis pour en faire quelque chose de bien. Tu nous montres les voies à emprunter, tout en nous laissant la liberté de te dire oui ou non. Et pour cela, nous voulons te dire merci. Nous déposons devant toi tous nos soucis, afin que tu t'en préoccupes. Notre inquiétude, afin que tu l'apaises. Nos espoirs et nos vœux, afin que soit faite ta volonté et non la nôtre. Nous te confions nos pensées et nos désirs, afin que tu les purifies.
Aide-nous à recevoir la vie et ses imprévus comme elle vient, à prendre ce qui est bon, à ne négliger aucune rencontre, à prendre le temps de la discussion et de l'échange. Car c'est aussi à travers les autres et leurs différences que tu nous parles. Sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les malades, les opprimés et les affligés. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et de ceux qui, dans notre pays et dans le monde, ont des responsabilités envers les plus petits. Et dans le silence, dans le secret de notre cœur, nous te confions les personnes qui nous sont chères. Et comme Jésus l'a appris à ses disciples, avec confiance, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'envoi et la bénédiction. Sœurs et frères, comme Joseph, comme Pharaon et comme Jésus, vous êtes invités à vous mettre en route vers l'imprévu des nouvelles rencontres qui bouleversent et qui nous questionnent. Invités à accepter le programme différent que Dieu nous propose chaque jour. Invités à la confiance et au lâcher-prise. Le Dieu de Joseph et le Dieu de Jésus vous bénit et vous garde. Soyez dans la paix, soyez dans la joie. Prenez le temps de regarder toutes les bonnes choses qui vous entourent. L'Esprit Saint veille sur vous. Elle vous accompagne et vous soutient. Allez et soyez dans la paix du Christ. Amen.